tous ceux qui sont arrivés dans ces derniers jours, ouais, des retrouvailles. Marseille, Lyon, fait plaisir, Baruch Hashem, que Dieu vous aide à grandir dans l'étude de la Torah, dans la joie, dans la crainte du ciel. Et on vous attend à tous à votre mariage, Bezrat Hashem. Et pour se marier, il faut connaître les lois du Shabbat. D'accord? Donc on est dans Bichoul, la cuisson. Alors on a déjà mentionné un yesod, un fondement très très important dans les lois du Shabbat, que tout le monde a entendu parler au moins une fois dans sa vie, qui s'appelle en hébreu Ein Bishul Achar Bishul. D'abord, il est interdit de cuire un aliment pendant Shabbat, qu'il soit solide ou qu'il soit liquide. D'accord? Et la Torah nous enseigne qu'un aliment qui a déjà été cuit avant Shabbat, s'il est solide, on a le droit de le réchauffer pendant Shabbat, même jusqu'à une température très élevée. Par exemple, un boulet, du riz, des schnitzels, des pommes de terre sans sauce, on a le droit de réchauffer un aliment yavesh, yavesh en hébreu c'est solide, sec, pendant Shabbat, à condition que ce ne soit pas directement sur le feu, mais même directement sur le feu, c'est un issour d'Erabanan, ce n'est pas un issour d'Oraita. Très bien. Donc pourquoi on a le droit? Parce qu'un aliment qui est cuit avant Shabbat, alors c'est fini. Tu ne peux plus lui enlever son nom de cuit. Il est cuit. Okay? Un poulet cuit, ça y est, même si tu le mets au frigidaire, il est cuit. Des pommes de terre, c'est la même chose. Du riz, c'est la même chose. Donc tout aliment sec ou solide, comme vous voulez, on peut les réchauffer pendant Shabbat. Contrairement à cela, on a les aliments qui sont liquides. Une soupe, de l'eau, que dans ces aliments liquides, le Shulchan Aruch, il a tranché la halacha, yesh bishul achar bishul belach, en hébreu. Il y a une interdiction de réchauffer un aliment, même s'il a déjà été cuit avant Shabbat. Donc vous avez une soupe dans le frigidaire, froide, ça sera interdit de l'amener à une température de 40 degrés pendant Shabbat, parce qu'il y a une interdiction de cuire un aliment, même s'il a déjà été cuit avant Shabbat, parce qu'il est liquide. C'est clair jusque-là? Ça, c'est des choses qu'on a déjà dit au moins 3 à 4 fois. Maintenant, un petit ridouche. C'est vrai que en bishul achar bishul beyavesh, ça veut dire qu'on a le droit de réchauffer un aliment qui a été cuit avant Shabbat, un poulet, des haricots, des pommes de terre, on peut les réchauffer pendant Shabbat. Mais qu'est-ce qui se passe si moi, je veux rajouter des épices sur cet aliment avant de le réchauffer? Non seulement c'est calé à bishul, non seulement c'est calé à bishul, mais en plus, vous avez déjà eu un soleil en hiver? Vous avez déjà eu un soleil? Sérieux? Comptez, Briouane. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous voulez réchauffer un aliment et avant vous dites, on va mettre un petit peu de poivre dessus, ou alors un petit peu de comment ça s'appelle déjà? Un autre épice. Rosmarin, persil, exactement. Alors là, il faudra faire très attention. Pourquoi? Parce que vu que l'épice, lui, n'a pas été cuisiné avant Shabbat, il n'a pas été mévouchal avant Shabbat. Donc, ça sera interdit de mettre cette épice sur mon poulet ou sur mes pommes de terre, bien que le poulet et les pommes de terre ont déjà été cuits avant Shabbat. Pour quelle raison? Parce que l'épice en soi, il va cuire pendant Shabbat. Puisque Nagui, par exemple, tu vas amener le poulet à une température de 40 degrés. On a dit que Yad Soledet Bo, c'est la température à laquelle on passe à la cuisson pendant Shabbat. 40 degrés, c'est la température qu'il faut pour cuire. Donc si jamais tu mets ton poulet avec un petit peu de poivre, un petit peu d'épices que tu as rajouté, ça sera assourd de le faire. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra faire réchauffer le poulet d'abord, sans épices, sortir le poulet, et là je vous rappelle un des psakim qu'on a dit au nom du Rav Ben Sion, qui est Betsem le psak des Sfaradim, et une fois que le poulet sera dans ton assiette ou dans son plat, tu pourras rajouter de l'épice. Pourquoi? Parce que klisheni, quand le poulet est dans ton assiette, ça s'appelle klisheni, et klisheni n'est pas mévaché. Donc l'épice, ne pas le rajouter avant de mettre le poulet sur le feu. Aaron. Mais vous êtes des professionnels extraordinaires. Alors, en général, très bonne question, très très bonne question. Le sel, en général, il est déjà cuit, contrairement aux épices. Et ein bishul achar bishul, et le sel, il est yavesh. Le sel, il est sec. Donc tu pourras mettre du sel sur ton poulet avant de le faire réchauffer. Il y a des sels naturels, j'ai entendu, il y a quelqu'un il m'a dit il n'y a pas longtemps qu'il y a des espèces de mélar, de sel, qui sont naturels et qui ne sont pas cuits. Alors ce sel-là, il faudra faire attention, ne pas le mettre avant de le réchauffer sur la plaque ou autre. Autre question? Les épices, elles sont séchées? Elles sont séchées, mais elles ne sont pas cuites. Donc elles cuisent, plus justement, puisqu'elles sont séchées les épices, donc elles vont cuire encore plus facilement. Ça peut même, quelqu'un a dit qu'elle a bichoul, ça peut même rentrer. Non, le sel, j'ai dit de deux choses l'une, soit il est cuit. Et le sel naturel, comment on fait? Alors sel naturel, ça ne s'appelle pas qu'elle a bichoul.
Sel naturel, tu pourras le mettre dans le kli sheni, mais pas dans le kli rishon. Mais un sel qui est déjà cuit, tu peux même le mettre avant de réchauffer le poulet. Ça, c'est concernant le principe de bishul achar bishul beyavesh. D'accord? Je m'arrête une seconde. Sachez qu'il y a une mitzvah, selon le Ramban, de se souvenir du Shabbat tous les jours de la semaine. Et c'est marqué dans les Dibrot, Arishonot, Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Selon le Ramban, quand un homme il étudie les Ilchot Shabbat pendant la semaine, il accomplit la mitzvah de souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Là, on est en train d'être Mekayem deux mitzvot, Talmud Torah et Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Merveilleux. C'était une petite parenthèse. Je continue la prochaine halakha. Un autre cas pour ce qu'on va dire, par exemple, c'est les Ashkenazim, ils aiment bien manger des pois chiches. En hébreu, arbes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du poivre dessus. Donc eux, ce sera le même problème. Ils les réchauffent avant de les manger. Avant de les réchauffer, ne pas mettre le poivre. Parce que si tu mets le poivre et après tu les réchauffes sur la plaque et qu'ils arrivent à une température de 40 degrés, alors c'est un problème de bichoul. Le pois chiche en soi, même qu'il est déjà cuit, mais le poivre que tu mets dessus, il est mitmachel, il se cuit pendant Shabbat, c'est assourd. Si on met les épices après cuisson, après les réchauffe, alors ce que j'ai dit tout à l'heure, si tu l'as sorti de la plaque où tu l'as chauffé, et dans ton assiette, tu veux mettre des épices, c'est permis. On peut mettre des épices dans une assiette. Même si c'est encore être solé d'être exactement. Même si c'est encore être solé d'être il a fait mal. Concernant une question très importante. On a dit que quelque chose qui est yavesh, on peut le réchauffer pendant Shabbat. Quelque chose qui est liquide, on n'a pas le droit de le réchauffer pendant Shabbat, même si ça a été déjà cuit avant Shabbat. Qu'est-ce qui s'appelle yavesh et qu'est-ce qui s'appelle liquide? C'est quoi la limite? De l'eau, c'est sûr que c'est liquide. Ah? J'entends pas. Je ne rentre pas dans Rov ou Mute. Ma question, c'est la matière en soi. Quand est-ce que je vais la considérer sèche ou liquide? Alors, tous les 7 types, il y a fait mode, Kolakavod Gamiel. Les 7 types de liquide, c'est considéré comme du liquide, c'est sûr. Le lait, le vin, l'eau, l'huile, ça c'est sûr que c'est liquide, c'est sûr. Donc tu pourras pas les réchauffer pendant Shabbat. Moi, je pose la question quand c'est un peu moins liquide. À partir de quand je dis que ça s'appelle solide et je peux le réchauffer quand c'est cuit avant Shabbat? Quand le liquide, il est pas à l'intérieur de l'aliment, enfin il est, comment dire? Séparé de l'aliment? Ouais, non. Dans le fond de la marmite. Ah, ça aussi c'est un problème. On a dit au nom du Rav Ben Sion que même si c'est que une minorité, si elle est vraiment liquide, une sauce par exemple qui est liquide, qui n'est pas gelée, elle est liquide, alors on n'a pas le droit de la réchauffer pendant Shabbat. On ne peut pas l'amener à une température de 40 degrés. Ma question c'est, à partir de quand je vais considérer l'aliment comme yavesh et je le sors du klal de liquide? Alors je vais vous dire ce que les poskim ont dit. C'est pas clair dans les Rishonim ça. C'est que les poskim de notre génération qui en ont parlé, notamment le Rav Eliashiv, le Rav Shlomo Zalman et Auerbach. J'ai pas vu dans le Rav Ovadia, j'ai pas vu non plus dans le Rav Ben Sion. Ils disent que, ce qu'il dit le Rav Eliashiv, c'est la chose suivante, c'est que tout matériel, comme tout aliment, qui ressemble par exemple au ketchup. Vous avez déjà vu du ketchup, j'imagine. Hein? Vous n'êtes pas des prochim. On a tous mangé des frites, moi aussi, avec du ketchup. Frites avec du ketchup. Donc tout aliment qui est comme du ketchup, qui a la smichout, l'épaisseur du ketchup, est considéré comme un aliment yavesh, sec. À partir de l'épaisseur du ketchup, et à plus forte raison, oui, le ketchup compris, à partir du ketchup compris, et quand ça va en s'épaississant encore plus, ça s'appelle yavesh. Et si tu as un aliment qui est comme ça, par exemple une purée ketchup, ça se ressemble un petit peu. Une purée, c'est liquide ou c'est sec? Si elle est épaisse comme du ketchup, c'est yavesh, tu peux la réchauffer pendant Shabbat. Moins que ça, j'ai rajouté quelque chose que, quand tu verses une assiette avec du ketchup dedans, le ketchup il coule pas, il tombe. Ça c'est yavesh. Par contre, quand tu verses quelque chose qui tend plus vers la liquidité du ketchup, c'est considéré comme du liquide. Et si tu as une soupe qui a cette épaisseur de moins que le ketchup, c'est-à-dire qui est plus liquide que du ketchup, ça s'appelle liquide, on n'aura pas le droit de le réchauffer pendant Shabbat. C'est clair? Ce que j'ai dit, c'est clair? C'est bon? Du miel, par exemple. L'épaisseur du miel, c'est comme du ketchup, plus ou moins, pareil? Comment vous dites? Ça dépend du miel. Ça dépend le ketchup normal. Ça dépend le miel. Ah, voilà, exactement. Si le miel, il est comme le ketchup, alors on pourra le réchauffer pendant Shabbat jusqu'à 40 degrés et plus, à condition qu'il ait été cuit avant Shabbat.
Mais si c'est un miel liquide, il arrive, je sais pas, nos mères et nos grand-mères, elles faisaient pour les Tunisiens des cigares avec du miel, non? Ah, et des fois... T'es pas tunisien, toi? Ah, les cigares avec du miel. Alors, des fois, le miel, il était trop épais. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle le liquidifiait. Donc, ce miel-là, même qu'il a été cuit avant Shabbat, vous voulez servir des cigares au miel pendant Shabbat et vous voulez les réchauffer. S'il y a du miel liquide avec le cigare, on n'aura pas le droit de réchauffer le miel. Il faudra réchauffer les cigares tout seul et après les mettre dans le miel. En fait, tu deviens liquide à la chaleur. Alors, c'est ça le problème. Alors, ça, on a expliqué, tu n'étais pas là. La semaine dernière, on a expliqué que si tu mets un poisson, autre exemple, un poisson avec la sauce qui est gelée, ça s'appelle yavesh. Tu peux la réchauffer et tu peux même l'amener à ébullition. Parce qu'on regarde l'état de l'aliment au moment où tu le mets sur la plaque. Donc si le miel il est épais, et qu'au moment où tu le mets sur la plaque, même après qu'il va un petit peu fondre, il va arriver à 40 degrés et plus, ça sera permis. Parce qu'au moment où tu le mets sur la plaque, il est yavesh, il est sec. Nickel. En Israël, il y a des ketchup qui sont bien liquides. Alors ça sera un problème. Alors si un aliment... D'abord le ketchup, c'est sûr que on n'a pas le droit de le réchauffer. Il n'a pas été cuit avant Shabbat. Le ketchup, vous savez comment on le fait? Il est cuit ou pas avant Shabbat? Enfin, il est cuit avant le ketchup? Ah, c'est cuit, alors très bien. Si c'est cuit, regardez, si c'est cuit, on pourra le réchauffer pendant Shabbat. Je ne sais pas si on a l'habitude de réchauffer du ketchup. Ken. Troisième halakha. Ça, je sais qu'on en a déjà parlé, mais je devrais dire pour que ce soit clair et qu'on n'oublie pas cette chose-là. On a dit que yesh bishul achar bishul belach. Ouais. Il y a une interdiction de réchauffer un liquide qui a déjà été cuit avant Shabbat, même si c'est une soupe, par exemple, qui a déjà été cuite avant Shabbat, si elle a refroidi, on n'a pas le droit de la réchauffer pendant Shabbat. Un cas classique, fréquent, qui peut arriver très souvent. Oui, je parle d'une soupe. J'ai parlé d'une soupe liquide. Vous avez une soupe bouillante. On est en hiver, on aime les soupes. On mange les soupes le vendredi soir. La soupe est bouillante. Vous l'amenez à table pendant Shabbat avec la marmite. La marmite, c'est Kli Rishon. Donc Kli Rishon, c'est Mevachel. Très bien. Et vous voulez servir avec une louche de la marmite aux assiettes. D'accord? Oh, il a fait mieux. Ah, oh, vous vous approchez. Vous trempez votre louche, vous servez dans une assiette. D'accord? Une fois que vous avez servi la louche, elle est encore mouillée. Maintenant, et on peut même dire que les gouttes et les shiraïm en français, les restes de soupe qu'il y a dans la louche, des fois ils descendent à une température de moins de 40 degrés. Donc de retremper la louche mouillée dans la marmite, c'est un problème de Mevachel. Pourquoi c'est un problème de Mevachel? Parce que les gouttes qui sont sur la louche, elles vont au contact de la soupe qui est encore bouillante et qui est encore dans le Kli Rishon se réchauffer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois que tu mets les mousses, tu vas laver la louche, tu l'essuies, tu retrempes. Non, quand même pas. On a le Rav Ben Sion qui nous a déjà enseigné ça, mais je me sers du Rav Ben Sion. Il ne le dit pas au sujet de la louche, mais je me servais quand même de ce qu'il nous a enseigné. Ça suffit de l'énaer, ça suffit de la secouer. Secouer, c'est enlever la grande partie des gouttes qui restent dans la louche avant de la retremper dans le Kli Rishon. Ça, c'est une première solution. C'est pas mieux si on la verse juste de la casserole au bac? Quoi, tu prends la marmite et tu verses comme ça? Bezrat Hashem, quand tu te marieras, ne propose pas cette solution à ta femme. Parce que de verser directement, de prendre la marmite et de verser dans les... C'est avec la bouse, ça fait des saletés. C'est lourd aussi, c'est lourd. Et puis c'est dangereux si elle est bouillante. La soupe, elle est bouillante, c'est dangereux. Donc première possibilité, c'est que vous secouez la louche dans l'assiette avant de la retremper dans le Kli Rishon. Deuxième possibilité, à mon avis, c'est la meilleure, c'est dans la cuisine, vous transversez la soupe dans un saladier ou dans un récipient, et comme le récipient il s'appelle Kli Sheni, donc votre soupe, même la louche, même si elle est mouillée, vous pouvez la retremper dans le saladier, puisque Kli Sheni n'est pas Mevachel. Donc au lieu d'amener la marmite à table, dans la cuisine, la soupe vous la passez dans un récipient, et le récipient, c'est d'ailleurs encore chaud, le récipient vous l'amenez à table, et comme il est Kli Sheni, la louche, vous pouvez la tremper autant de fois que vous voulez dedans. Kli Sheni n'est pas Mevachel. D'accord? Mais en tout cas, le problème, je répète, qu'il ne faut pas oublier de tremper une louche mouillée dans une marmite qui est encore Ayat Soledet. C'est problématique. Soit la remuer, soit passer la soupe dans un saladier. Yaron. Le problème de la louche, c'est un cas de chez Nomi Kaven où tu n'as pas eu une réelle intention. Excellente question. La réponse, elle est que même si tu n'es pas Mitkaven, je vous écoute. C'est quoi la réponse? Et en plus, on peut rajouter cette manière de manger aussi. Oh, psyché, c'est Chazak.
c'est psychréché, même si tu n'es pas mitkaven, même si tu n'as pas l'intention de cuire les gouttes qui sont dans la louche, mais c'est psychréché, c'est sûr que ça cuit. Et quand la Gemara, elle dit que quand c'est psychréché, même que ce n'est pas mitkaven, c'est assourd. Même si tu n'as pas l'intention, si c'est sûr que ça va se réaliser, on n'a pas le droit de le faire. Voilà. Dernier cas que je voulais, parce qu'avec ça on termine Ilchot Bichoul pour cette année. Dernier cas que je voulais rappeler, c'est un cas aussi qui est très fréquent. Lorsque vous enlevez un couvercle d'une marmite, ça arrive très souvent que sur la marmite il y a des vapeurs. Vous prenez le couvercle, vous le retournez sur une table et vous servez. Maintenant la marmite est encore bouillante, je répète, elle est encore bouillante. Et Klirichon, même quand on l'a sorti du feu, il est encore Mevachel, Minatora. Donc, si sur le couvercle, maintenant vous le reprenez au bout de 4 minutes, même moins, 3 minutes, qu'est-ce que vous avez sur le couvercle? De la buée qui s'est transformée en gouttes, Ken. Et ces gouttes-là, si vous les touchez, elles sont plus à une température de 40 degrés. Donc, vous comprenez le problème si vous la remettez sur la marmite, le couvercle? C'est quoi le problème? C'est que les gouttes, elles vont cuire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La même chose que pour la louche, prendre le couvercle et le remuer. Lui enlever toutes les gouttes qui sont sur le couvercle, et là seulement on pourra le remettre sur la marmite pour pas que la marmite, qui est encore chaude, elle va cuire les gouttes qui sont sur le couvercle. Yaron? Il n'y a pas un problème de Oel avec le... Non, alors les poskim me disent que de mettre un couvercle sur une marmite, c'est pas considéré comme Oel. Ken? Et Aaron? Si on la laisse cuire avec le plat sur la plaque. Si on la laisse? Si on la laisse tremper sur la plaque. Ken? Alors elle indigne de Klirichon. Mais le problème, c'est que quand tu vas servir dans les assiettes, il se peut que tu attends un petit moment avant de la retremper. Et quand tu vas la retremper, elle est mouillée d'un liquide qui n'est pas à 40 degrés. Donc ça n'aide en rien, même si tu la laisses sur la plaque. Tu comprends? Sauf dans le cas où tu fais très vite. Que le liquide qui est dans la louche, il n'a pas le temps de refroidir. Alors tu as raison, la louche elle est klirichonne, donc tu peux la retremper dans la marmite. Mais c'est rare, c'est un micré très rare que la louche soit dans le klirichonne.